Bonjour et bienvenue. Je suis infiniment heureuse de vous rencontrer, de vous retrouver également. Nous sommes à quelques jours de la pleine lune du 5 mai. C'est la pleine lune du Vésac. Le Vésac, c'est une période assez importante dans certaines traditions, notamment en Asie. On dit que c'est la rencontre entre les énergies bouddhiques et les énergies christiques. Ce sont généralement de très gros influx de lumière qui descendent, qui viennent à notre rencontre pour nous permettre de nous aligner sur un niveau vibratoire plus élevé, pour nous permettre de nous engager concrètement vers nos actions, vers nos... Pardon, ces plumes qui passent, vers nos intentions positives, de nous aligner parfaitement avec nos valeurs également. Donc, ce sont des énergies aidantes, ce sont des énergies qui vont nous permettre d'amorcer notre renaissance. Depuis quelque temps, nous sommes plutôt dans une phase de descente, dans une phase de perte de sens, de perte de repères, de perte tout court, des deuils, des pertes dans la matière également. Et avec ces énergies qui arrivent, eh bien, ce sont aussi les énergies du printemps, la terre qui se réchauffe. Et je pense, pour ma part, que ça va aller mieux. On va traverser, on va avoir plus d'énergie, plus de force pour aller à la rencontre de notre parcours véritable. Cette année, cette pleine lune, bon, comme tous les ans d'ailleurs, hein, elle se situe dans le signe du Scorpion, en opposition au signe du Taureau. Alors le Scorpion, pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite du phénix. C'est la mort, c'est la descente dans les abysses, c'est ce que l'on doit accepter de lâcher, d'oublier, de laisser derrière, les portes que l'on doit accepter de fermer également, pour se permettre de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs tout ce que l'on rencontre actuellement dans le cadre de notre société, que l'on soit ici en France, le lieu d'où je vous parle, ou ailleurs, dans d'autres pays du monde, où on voit bien qu'on assiste à des effondrements et on voit les systèmes qui se défendent un petit peu. J'en ai parlé déjà, c'est pour moi la mort du cygne, le cygne qui va donner d'énormes coups de bec pour se défendre, les derniers coups de bec ultimes qui sont parfois très violents, qui parfois peuvent s'avérer fatals face à l'ennemi. Mais pour autant, quand le cygne est blessé, il finit bien par mourir. Et dans cet effondrement, en réalité, il y a énormément de joie, énormément d'énergie de croissance, énormément d'énergie porteuse. Mais nous traversons la peur, nous traversons des réminiscences du passé, des émotions refoulées qui remontent, des sujets qu'on a déjà traités mais qui finalement remontent également parce que peut-être ce n'est pas totalement finalisé. Et surtout, nous sommes en résistance face à notre propre transformation. C'est un message qui m'a été transmis il y a quelques jours, qui m'a beaucoup interpellée et bouleversée. Où dans cette vision, je me voyais comme, vous savez, comme dans un couloir sous l'eau, un petit peu à la manière de ces aquariums où on descend et on a des grands hublots qui nous permettent de voir ce qui se passe dans l'aquarium. Et là, en fait, j'étais face à un hublot. Derrière, il y avait l'océan. Et j'avais très envie d'aller dans l'océan et je n'osais pas y aller. Et mes guides me disent, en fait, tu ne peux pas y aller parce que tu es enfermé dans ta croyance que tu ne peux pas faire partie de ce monde, que tu ne peux pas respirer sous l'eau. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, ton corps n'est pas fait pour respirer sous l'eau. Mais si tu acceptes de te fondre totalement, d'abandonner ton enveloppe humaine pour te fondre totalement, tu verras. Et je me vois traverser le hublot, disparaître et me transformer en baleine. Et à ce moment-là, pouvoir nager complètement dans l'océan. C'est quelque chose de très personnel.
très intime comme vision, ça me concerne moi, mais j'ai eu envie de vous la partager parce que je trouve qu'elle illustre parfaitement ce que nous traversons pour beaucoup d'entre nous, cette peur de quitter cette identité que nous avons, qui est parfois une identité d'ailleurs de souffrance, avec un parcours difficile, douloureux, et nous avons du mal à abandonner cette identité, à nous perdre, à nous dissoudre totalement pour rentrer complètement dans le monde de la 5D. La 5D, c'est cet état vibratoire plus évolué. Et pourtant, l'invitation, elle est là. Et ce qui fait que nous rencontrons énormément de difficultés en ce moment, au-delà de tout ce qui se passe autour, des égrégores qui nous appuient, qui exercent énormément de pression sur nous, c'est notre propre résistance intérieure à aller vers cette version nouvelle de nous-mêmes, à oser assumer pleinement le fait que toutes nos parts intérieures s'expriment. J'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps qui me connaît à travers ses vidéos et qui m'a croisée dans le cadre d'une soirée beaucoup plus festive à plusieurs reprises et qui est venu vers moi avec un grand sourire en me disant « Waouh, quel paradoxe ! J'admire ce paradoxe de la douceur qui est transmise à travers les vidéos, de la sagesse et de ce côté très explosif quand tu danses. » Ça m'a interpellée parce que moi, je m'en rends pas compte. Je suis ce que je suis à l'instant T, je vis le présent. Et effectivement, je m'aperçois qu'il y a plein de parts à l'intérieur de soi et que parfois, les réunir, les assumer entièrement, c'est pas si simple. Au-delà de cet aspect-là, eh bien, c'est vrai qu'on nous demande aujourd'hui cette transformation. On nous invite en tout cas à cette transformation, d'aller vers moins de dualité, plus de sagesse, plus de hauteur, à oser prendre certains risques, à oser nous détacher également d'un certain nombre de croyances. Et des croyances, nous en avons énormément, y compris pour l'ensemble des personnes que j'accompagne. J'en fais partie, j'en ai fait partie, j'en fais toujours partie. Et des personnes également qui suivent ce type de vidéos, telles que je vous les présente aujourd'hui. Nous sommes souvent très très englués dans des croyances. Des croyances, c'est-à-dire des dogmes ou des certitudes, des choses que nous n'avons pas nécessairement expérimentées, mais que tout le monde raconte. Ce que nous avons pu lire dans des livres, des témoignages rapportés par d'autres. Non pas que ces témoignages soient faux, ils sont vrais pour ces personnes, mais ils ne le sont pas nécessairement pour nous. Cette notion de révélation de soi, de révélation de sa propre vérité, et quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus adhérer à certaines croyances, certains fonctionnements, certaines philosophies, vient la question nécessaire de, au final, à quoi j'adhère? Quel est le sens de tout ça? Bon, on va le trouver, on va traverser. Plus on va être en résistance face à soi-même, plus on va être en résistance vis-à-vis de l'extérieur et plus la difficulté va durer dans le temps. Eh bien, accepter que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui et à partir de là, essayer de composer avec ce que l'on est en capacité de faire, de voir ou de comprendre. Je pense notamment à toutes ces personnes qui aujourd'hui rencontrent des difficultés dans leur corps physique. Et il y en a énormément et de plus en plus. Des pathologies diverses, variées qui se déclarent. Parfois on appelle ça des pathologies fantômes parce qu'elles ne sont pas encore très bien cernées par la médecine. L'énergétique, en revanche, et notamment la médecine chinoise, l'énergétique chinoise, ça fait déjà bien longtemps qu'on connaît ces pathologies-là et qu'on sait un petit peu d'où ça peut provenir. Ces pathologies, elles s'inscrivent dans le corps et elles deviennent très limitantes, très limitatives. Et cela permet d'apprendre à mieux se prendre en considération, mieux prendre soin de soi, mieux occuper son espace et
renoncer aussi à la croyance que tous les êtres humains ont les mêmes capacités physiques, physiologiques, ont les mêmes potentiels. Et ça vient aussi nous amener à une situation où on est obligé de cesser de se comparer aux autres. Comme s'il y avait une espèce d'échelle de performance. Et il faut vraiment sortir de cette notion de performance et revenir à aujourd'hui, simplement. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui est en ma capacité? Et aujourd'hui n'est pas demain et aujourd'hui n'est plus hier. Donc, faire toujours de son mieux, et son mieux n'est pas le même d'un instant à l'autre, d'une journée à l'autre. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi quelque chose qui traverse, qui est pour moi très flagrant aujourd'hui. Des choses face auxquelles j'ai encore, moi, de la révolte. C'est le mensonge général, déjà. Toute forme de mensonge. C'est l'inauthenticité également. Mais au-delà de ça, il y a aussi la compétition et le jugement. Et je trouve que ça atteint son apogée là en ce moment. Le jugement. C'est incroyable à quel point je trouve, j'observe, après, si c'est pas ce que vous observez, on vit peut-être pas dans les mêmes mondes, mais je trouve que c'est assez incroyable de voir à quel point c'est facile de pointer les autres du doigt, d'avoir toujours une critique à faire par rapport à quelque chose, par rapport à des croyances personnelles, par rapport à des aspects très intimes de la vie des autres également. Et je trouve que l'on manquait, le monde, d'une façon générale, manque énormément de bienveillance, d'empathie également, de savoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir prendre en considération la vérité de l'autre également. Et puis dans ce système de compétition, moi je trouve qu'il n'est pas juste, parce que la seule compétition qui vaille, c'est vraiment celle par rapport à soi-même, dans une logique de vouloir s'améliorer. Et là encore, on pourrait dire que il n'y a peut-être même pas de compétition à avoir vis-à-vis de soi-même, puisqu'on va en revenir à la première chose qui est chacun fait de son mieux et on fait de son mieux jour après jour. Donc voilà ce qui est assez violent, je trouve, pour aujourd'hui. Donc mourir à soi-même, et en ce moment on a une période vraiment très immobile. C'est perturbant parce que normalement le printemps qui arrive au mois de mars est toujours une période d'action. Et là, en fait, on s'aperçoit que les actions que l'on place sont inutiles. Alors, je le vois beaucoup parce que j'accompagne des créatrices d'entreprises qui avaient des lancements de projets, des lancements d'offres également. Tout a été fait parfaitement dans les règles et en fait, ça fait plouf. Il n'y a rien qui se passe. Parce que, en fait, le timing n'était pas juste. Là, cette année, c'est pas le moment. Ça va revenir là à partir de mai, juin, mais là pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et personnellement, je le vis comme une période de gestation. Alors d'ailleurs, je le sens parce que j'ai mon bidon qui a tendance à gonfler pas mal. Ça m'agace un peu. Mais on est vraiment dans une période de gestation et c'est comme si on devait à un moment donné laisser sortir quelque chose de nouveau, peut-être cette fameuse nouvelle version de nous-mêmes, sauf que pour l'instant, c'est pas exactement à quoi ça ressemble. Depuis 6 mois environ, on se transforme énormément. Je trouve que si on s'observe là aujourd'hui tel qu'on est, tel qu'on se sent, et qu'on revient 6 mois en arrière, eh bien on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui se sont modifiées à l'intérieur de nous, des aspects de nous. Alors ça peut être physique, ça peut être au niveau de notre humeur, ça peut être au niveau de nos sensibilités, nos goûts, nos appétences, nos activités également. Mais on a un petit peu de mal encore à cerner cette transformation. Bon, eh bien, allons jusqu'au bout de ça. Et avec cette période de pleine lune, c'est vraiment le moment de se laisser glisser et accueillir pleinement ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
pour traverser cette période qui est vraiment pas confortable. Elle n'est pas confortable, pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas l'habitude de recevoir des énergies aussi élevées également. Et elles sont de plus en plus élevées, et je le vois depuis 2012, dans les mesures que je peux prendre, les niveaux vibratoires, en fait, ne cessent d'augmenter, augmenter, augmenter. Et là, ça arrive jusqu'à un point où ça vient restructurer complètement toutes nos cellules. Ça vient travailler sur nos ADN de lumière également. Et presque, c'est comme si ça allait venir retravailler également notre squelette, comme si on nous demandait de muter aussi dans notre physique. Je ne pense pas que ce soit réellement possible au niveau de la biologie, mais on a vraiment l'impression que dans le corps, ça se transforme, ça grandit, ça bouge. Donc voilà, c'est vraiment très inconfortable. Alors que faire? Que faire pour traverser ça le mieux possible? D'abord se recentrer, se donner la priorité, se placer à l'écoute de nos besoins véritables. Je ne parle pas des besoins fondamentaux qui sont dormir, manger, je parle des besoins, des besoins véritables qui peuvent être parfois de socialiser, de s'entourer d'harmonie, d'écouter de la musique, de rencontrer des personnes qui vibrent comme nous également, de pouvoir s'exprimer, se dire, se raconter, se montrer également, de pouvoir exercer une activité que l'on aime aussi. Je vois beaucoup de changements en ce moment, beaucoup de personnes qui se questionnent, qui sont encore dans des emplois salariés qu'elles doivent quitter, mais qu'elles n'osent pas quitter, et pourtant l'appel est là de plus en plus. Donc l'idée, c'est vraiment de se placer à l'écoute et de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Pour faire ça, bien sûr que la méditation peut aider, mais pas une méditation qui nous perche. Je parlerai plutôt d'une méditation qui nous ancre. Méditation de enracinement vers la terre, mais également tout ce qui va être de l'ordre de la méditation active, comme par exemple le Shinrin-yoku, qui est cette marche au ralenti, en forêt, en pleine conscience, comme la pratique du yoga, du pilate aussi, du qigong, du tai chi, comme le dessin intuitif, la peinture, le jardinage. Moi, chaque jour, en tout cas dès que je peux, dès qu'il ne pleut pas, j'ai besoin d'aller au jardin pour plein de raisons, mais surtout parce que ça me réancre et ça me permet de traverser les grosses anxiétés qui viennent me sabrer dans le quotidien. Avoir les mains dans la terre et puis être dans l'observation et puis ressentir les odeurs et se laisser imprégner de tous les terpènes aussi de l'environnement. Donc les terpènes, ce sont ces molécules que les arbres, les plantes émanent à chaque instant, qui sont également présentes dans le sol évidemment, et qui ont véritablement des vertus guérisseuses. C'est le moment aussi de libérer les émotions qui sont stockées à l'intérieur. Elles viennent se stocker parfois et se manifester sous forme de boules de tension dans le corps. Donc c'est le bon moment pour aller se faire masser, c'est le bon moment pour, quelle que soit la pratique que vous choisissez, pour laisser quelqu'un prendre soin de vous et puis vous laisser traverser par les émotions et les laisser vraiment jaillir de vous. C'est pas toujours évident parce que malheureusement les émotions, quand elles remontent, elles ne sont pas toujours dans le bon timing. Ça m'est arrivé récemment d'avoir, en discutant comme ça d'un sujet tout à fait anodin, d'avoir une émotion mais énorme, un truc du passé, de l'enfance qui est remonté, avec une espèce de crise de larmes que je ne me suis pas autorisée à lâcher parce que j'étais pas seule et que j'ai beaucoup de pudeur. Et tout d'un coup, ça s'est manifesté comme une espèce de boule énorme au niveau des reins, et ça a duré plusieurs heures jusqu'à ce que j'accepte de lâcher complètement et de laisser l'émotion traverser. Et en fait, moi qui avais l'impression que c'était un truc énorme, en réalité, du moment où j'ai placé la conscience, en l'espace de 10 minutes, c'est parti, en fait.
Donc c'est vraiment de pouvoir, voilà, libérer les émotions. Et on a pas mal de trucs qui remontent du passé, mais des fois c'est des choses presque anodines, et puis des choses qu'on a déjà verbalisées, déjà travaillées en thérapie, qu'on a déjà conscientisées, etc., etc. Donc libérer les émotions, prendre soin de son corps aussi, prendre soin de son corps. Alors c'est pas que l'alimentation, c'est s'auto-masser également, s'écouter. Moi j'aime beaucoup employer la méditation du sourire intérieur, où je vais aller visiter chacun de mes organes et respirer et sourire avec eux pour installer la joie, parce que cette joie, c'est notre moteur. Et sans cette joie, il faut bien reconnaître que nous avançons peu, nous avons du mal, et qu'en plus, si on ne place pas de joie dans nos actions, eh bien, elles ne s'ancrent pas durablement, et elles ne rayonnent pas véritablement. Donc on n'obtient pas les résultats escomptés. C'est un peu... Je vois la différence dans mon potager. La première partie, je l'ai plantée dans une joie intense. Voilà. Et ça m'a donné des radis, là, les carottes poussent, les salades, tout ça. Et dans mon deuxième carré que j'ai commencé, le jour où j'ai semé, j'étais moins en phase, j'étais dans un état plus inquiet, peut-être avec une vibration un peu plus basse. Et en fait, je vois qu'il ne réagit pas de la même manière. En fait, ça ne pousse pas. Ça pousse tout doucement, ça pousse tout petit. Donc il va falloir que j'y aille. Je vais quand même pas y aller avec le tambour, quoique ça pourrait être une idée. Mais ça m'a vraiment inspiré sur le fait que toutes nos actions faites dans la joie, eh bien, amènent de meilleures récoltes. Donc voilà. Oui, j'avais oublié. C'est la période propice pour bien traverser, en fait. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous mettre à zéro. On nous demande de nous mettre au neutre. Et pour se mettre au neutre, eh bien, dans la matière, il y a quelque chose de très simple, c'est solder les sujets. Les factures qui traînent, il faut les payer. Les choses que l'on n'a pas dites, qui nous pèsent sur le cœur, il faut trouver un moyen de le dire. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de se pardonner. Ou alors de pardonner, demander pardon, mais surtout de se pardonner. Ça, c'est essentiel. Se pardonner d'en être là. Se pardonner de ne pas y arriver. Se pardonner d'être faible, d'être vulnérable. Se pardonner d'avoir fait des erreurs par le passé. Se libérer de la culpabilité constante, parfois la culpabilité pour rien. En fait, tout ça, ça ne sert à rien. C'est pas constructif. Ce qui compte, en admettant que les erreurs soient réelles et concrètes, c'est de se dire, à partir de maintenant, comment je vais pouvoir faire autrement? Réparer, c'est pas toujours possible, mais comment je vais pouvoir faire autrement? Établir une nouvelle forme de relation, bâtir différemment, m'installer différemment, de façon plus positive. Se mettre au neutre, au point zéro. Bon, c'est une chose qu'on peut faire en énergétique, évidemment. Pour ceux qui sont un peu plus autonomes, la réflexion, la méditation, le centrage peut vous aider à vous mettre au neutre. Donc dans la matière, on évacue les vieux dossiers. Et au niveau des émotions, on essaye de se libérer au maximum. On respire et on dit « Ok, à partir de maintenant, tout va bien ». Au niveau relationnel, on demande pardon et on discute également des sujets qui nous pèsent. On ne laisse pas les non-dits s'installer également. Et pour soi-même, se mettre au neutre, c'est se dire « Ok, j'évacue mes peurs, parce que mes peurs, elles sont héritées du passé, donc le passé est passé. Donc ce que je vais faire à l'avenir, ce ne sera pas les mêmes paramètres, parce que moi, j'ai changé, les autres aussi, le monde aussi. Donc si je me donne une nouvelle chance de réessayer, eh bien, je vais y mettre de la confiance, parce que cette fois-ci, j'ai tiré les leçons de mes erreurs passées, et puis avec de la joie et de la confiance, je peux avancer différemment également. Donc se libérer vraiment de ses peurs, se libérer de ses culpabilités. C'est le grand moment pour ça. Et puis là, on a Vénus qui rentre en Cancer. Donc Vénus qui rentre en Cancer, eh bien, on va revenir vers plus de douceur, plus de séduction, plus d'amour. C'est le bon moment pour faire des rencontres amoureuses. C'est le bon moment pour vivre des choses
merveilleuses aussi dans le domaine de l'amour, et ce n'est pas uniquement la relation amoureuse, mais c'est l'amour que l'on peut entretenir avec d'autres personnes, avec des animaux, avec l'environnement, la nature, mais surtout l'amour avec soi-même. C'est une chose qui peut paraître très... alors c'est facile à dire, et en même temps c'est quelque chose qui peut sembler très nébuleux. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour soi-même ? Bon, ça commence par se prendre en compte, prendre soin de soi, s'écouter, se donner la priorité. Et tout ça, c'est du mental. Et l'amour pour soi-même, c'est juste se laisser glisser, se laisser porter dans la rencontre avec son âme. C'est quelque chose qui ne se commande pas, qui ne se décide pas, mais c'est de pouvoir suivre son intuition et se trouver au bon moment, au juste moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes. On sent quand c'est très 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 aligné. Voilà, Plume sent aussi que c'est très très aligné. Et ça peut vraiment apporter ces moments de plénitude très forte. Et si on accompagne vraiment ça, parce que quand le moment de plénitude arrive, souvent on va avoir cette tendance à rationaliser un petit peu, et à dire oui, bon, ok, c'est bien, et hop, on avance, on passe à autre chose. Mais si on se laisse vraiment accueillir ce moment-là, fermer les yeux, prendre le temps, alors se passe quelque chose de très particulier, qui est cette sensation d'être à la fois ici et à la fois tout en haut, et aligné, vertical, et dans une forme de danse vibratoire, comme ça. C'est ce que j'appelle des moments d'épiphanie. Et ça, on peut le vivre à n'importe quel moment. Mais là, très particulièrement, dans cette énergie du Vésac, avec cette Vénus qui rentre en Cancer, je trouve que c'est très propice et c'est très intense, vraiment. Donc voilà. Alors, si vous traversez des périodes vraiment compliquées, demandez de l'aide. Allez chercher de l'aide. Acceptez les mains tendues. Laissez-vous glisser aussi dans ces périodes difficiles, parce que il y a toujours un cadeau caché derrière tout ça. Le cadeau caché, ça peut être d'accepter de cesser d'être ce que l'on n'est pas, de cesser de vouloir être ce que l'on n'est pas fondamentalement, de cesser de vouloir faire ce que la société attend de nous, mais avec quoi on n'est pas en phase, en accord. Ça peut être aussi apprendre à fonctionner différemment, apprendre à ouvrir ses yeux différemment, apprendre à ouvrir son cœur, apprendre à retourner son cœur aussi. Donc il y a des opportunités derrière ça. Je tenais vraiment à passer ce message, à repasser ce message également, que rien ne dure. Tout se transforme. On est là pour traverser. Nos guides sont là, ils nous épaulent, ils nous montrent la voie, ils nous protègent. Ils sourient avec beaucoup d'amour quand nous pleurons, parce qu'ils savent que ça fait partie des étapes nécessaires, mais parfois ça fait aussi partie des étapes qui ne sont pas nécessaires, mais ils ont énormément d'indulgence parce que nous n'avons pas encore compris que peut-être nous ne sommes pas obligés de passer par tout ça, et que si nous inversions nos croyances à propos de la vie et du monde, eh bien, nous pourrions vivre quelque chose de différent et de plus joyeux. Donc nous traversons toujours, et on ne nous donne jamais d'expérience que nous ne sommes pas en capacité de traverser. C'est le retour à la foi. Je ne parle pas à la foi en quelqu'un, la foi c'est juste la confiance en la vie, simplement. La confiance dans le fait que notre âme, finalement, cette incarnation, c'est juste un battement de cils à travers tout le parcours de l'âme, et qu'elle choisit parfaitement son programme, et que même si c'est difficile, c'est pour le mieux. Et en tout cas, cette période qui est difficile, elle va ouvrir des choses merveilleuses. Moi, je vois énormément de fleurs s'ouvrir
hein. On est vraiment dans un jardin. En tout cas, moi, mon cadre d'expérience, je l'apparente véritablement à un jardin. Donc c'est le moment de semer, hein, d'accord? Donc voilà, donc gardez confiance, gardez la foi. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous transmettre d'autre comme message. En un résumé, ce qui sort là, c'est on vous demande de vous révéler. Révélez-vous, montrez qui vous êtes. Acceptez de rayonner, acceptez d'avancer. Cessez de résister. La résistance n'est plus de mise. Cessez de résister. Plus vous résistez, moins la lumière passera. Moins votre lumière émanera. Donc, acceptez juste d'être qui vous êtes parce que vous êtes des êtres divins et merveilleux et lumineux. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'avais quelque chose d'important à vous partager également. C'est que le 26 avril est sorti un film sur le site Inexploré. Inexploré, c'est un magazine papier, également un site internet et une plateforme de diffusion de films sur la spiritualité, sur le bien-être, sur le développement personnel. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'être contactée par David Fressino, le réalisateur, pour m'interviewer pour ce film. J'ai eu beaucoup de résistance. J'ai finalement accepté de le faire. Ça a été une très belle expérience. Je dois reconnaître que David est quelqu'un de très ouvert, de très doux, de très bienveillant. Ils sont venus au mois d'octobre, on a passé une journée ensemble avec son équipe. Donc j'ai été interviewée sur le karma. Et puis nous avons fait un soin énergétique de régression karmique. Dans le cadre de ce projet, il est allé à la rencontre de 7 autres spécialistes de différentes pratiques. Et il livre cette enquête qu'il a faite à propos de ses propres karmas dans ce film. Je trouve qu'il y a énormément de justesse, il y a énormément de sincérité, y compris dans ses questionnements. Il y a énormément d'authenticité de la part de chaque intervenant. Ça m'a permis de rencontrer des pépites, vraiment des personnes qui brillent, qui ont une lumière extraordinaire. Donc voilà, je suis très très fière d'avoir pu contribuer à ce projet. J'ai été extrêmement émue de voir le film, de voir à quel point tout est relié, tout est connecté. Je suis touchée par toute cette bienveillance. Évidemment, il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer tout ça parce que c'était une émotion tellement intense en fait que j'étais un peu timide. Oui, je suis toujours intimidée de vous le présenter. En tout cas, je vous mets le lien si ça vous tente d'aller la découvrir. Ça vaut la peine, vraiment. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit commentaire aussi parce que ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires, de savoir ce que vous avez pensé. Et puis pour les nouvelles personnes qui arriveraient sur cette chaîne, eh bien soyez vraiment les bienvenus et je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner et être tenu informé. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous envoie énormément d'énergie, d'amour. Je suis là pour vous accueillir si vous avez besoin. Et je vous souhaite de recevoir cette énergie du Vésac. Alors avec juste une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que cette pleine lune, eh bien, elle aura une éclipse pénombrale également. Et c'est toujours un moment aussi fabuleux à observer au-delà de ce qu'on peut ressentir également dans nos corps. Voilà. Namasté.